Bonjour. Bah écoutez, c'est assez rigolo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fête Nat. C'est une bonne journée, n'est-ce pas? Mais c'est passé un truc assez rigolo. Ce matin, j'ai fait la vidéo, ce tirage. Et puis, écoutez, le son était pourri, mais c'était ahurissant. Pourtant, j'avais un casque. Et il y a eu 20 minutes avec blablabla, et puis le reste c'était pshhh. Donc exit le casque. C'est un peu con. Alors, c'est parti pour le tirage amour après ma petite plainte, ma petite frustration. Donc, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est que les tirages sont vraiment intemporels. Et si ce tirage ne vous parle pas, mais laissez-vous porter par votre intuition. Même un tirage qui a plus d'1 an peut être votre vie dans le détail. Vraiment ça, les guides nous ont abreuvés d'histoire, on peut le dire. Ensuite, comme c'est un tirage général, on prend ce qui fait écho avec ce que l'on vit, ce qui fait tilt en nous, où on se dit ah ouais là il y a un truc, c'est clair, ça me parle, mais c'est pas forcément votre vie dans le détail, vu que ce sont toujours des histoires assez similaires, mais quelque peu différentes quand même. Voilà, mais on va retrouver des choses qui nous parlent bien sûr. Ensuite, les deux polarités peuvent être des deux sexes dans les couples sacrés et dans les liens d'âme. Donc, pour moi, la polarité féminine, c'est la star de la chaîne, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la plus belle. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Et puis, la polarité masculine, qui est aussi la grande star de la chaîne, faut le dire, eh bien, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Et oui, c'est lui, quoi, vous voyez. Allez, on va regarder la coupe. Ah, on a un bel empereur. Dites donc. Fièrement campé sur ses gambettes, les mains sur les hanches. Ah oui, c'est un empereur qui a très envie de réaliser ses rêves. Joli. Donc, oui, du coup, il a fait une véritable introspection pour se poser des questions, se dire, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Et du coup, il a compris qu'il fallait mettre fin aux énergies tierces pour pouvoir se réconcilier avec sa divine. Bon, c'est une histoire assez simple, on est d'accord. Là c'est lui, vous voyez, lui il veut être heureux, il veut être très heureux et il est optimiste, et pourtant il a des pensées limitantes, Eh oui, on en a tous un peu. Quand est-ce qu'il reviendra? Il reviendra jamais, j'y crois plus, j'y crois. Vous savez comment c'est, on fait tous un peu le yo-yo, n'est-ce pas? Et ces pensées limitantes sont en effet quant à la reine de l'amour inconditionnel, donc Pénélope, parce qu'il y pense beaucoup, puis il aimerait bien communiquer avec elle. Ah, il aimerait la demander en mariage. Alors mariage, Pax, emménagement, ce que vous voudrez, vous l'adaptez. Mais pour moi, c'est ça. C'est, je pense à t'épouser, Pénélope. Oui, parce que il a décanenassé son cœur. Il est chou. Regardez, il a une chemise avec plein de cœurs partout. Il est tout mignon. Et oui, c'est ça. Il a vraiment envie d'épouser Pénélope et de faire les choses bien avec équanimité et de s'engager réellement avec toute sa superbe. Ah oui, c'est quand même un empereur à la base, donc pourquoi j'utilise ce terme? Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Où en est-il, notre bel Ulysse? Écoutez, il est dans une histoire où il y a certainement beaucoup d'amour, où il y pense, il pense au mariage. C'est ça, il pense à l'engagement, il se dit, Pénélope, c'est beaucoup d'amour, il y a peut-être des enfants dans l'histoire ou pas, c'est beaucoup de joie, de sérénité, de pérennité, je suis amoureux et je veux faire les choses bien. J'ai été portée par mes passions, dans le passé, ça m'a emmenée dans pas mal de misère. Du coup, ça m'a permis de retrouver mon pouvoir et de devenir ce bel empereur qui a compris des choses et qui est passé à la lumière dans sa vie. Donc, quelqu'un de certainement très bien, qui a compris beaucoup de choses et qui a certainement été très éprouvé. Voilà. C'est peut-être un peu loin, en fait. Je ne me rends pas compte, là, c'est bien. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah non, il y en a trop. Je veux bien, mais quand même.
Merci de nous raconter les problèmes dans la vie d'Ulysse. Ouais, son problème, c'est ça, c'est que il a peut-être, ou il manque peut-être encore un peu de bon jugement. Tada, tada, tada. Eh oui. Eh oui, bon jugement, ouais, la mission, l'aventure passionnante et le succès. Voilà, en fait, il fantasme à mort sur je vais enfin réaliser ma mission de vie, je suis un masculin sacré, n'est-ce pas? Je suis un Ulysse. Et je vais m'aventurer dans cette grande aventure passionnante pour retrouver Pénélope, avoir beaucoup de succès. Et vous savez, la dernière phrase du conte, ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et oui, et dans sa tête, il faut quand même qu'il quitte du monde pour réaliser ça. Et oui, qu'il quitte peut-être quelqu'un avec qui il est actuellement marié. Il l'aurait épousé en n'écoutant que sa passion, et du coup il s'est retrouvé dans la misère. En tout cas, cette misère a été bénéfique parce que c'est ce qui l'a forcé à reprendre du pouvoir pour redevenir un bel empereur optimiste et heureux. Donc c'est pas mal. C'est aussi ça qui l'a poussé, qui le pousse à faire action. Donc dans son état d'esprit, voilà, il est en train de fantasmer à mort sur ce qu'il va faire avec Pénélope, ça c'est évident. Mais voilà, ça, peut-être que le problème de fantasmer, c'est qu'il a quitté Pénélope, ou peut-être que le problème, c'est qu'il doit quitter un mariage avec quelqu'un avec qui c'est très établi et très, très à l'ancienne, très old school. Très, vous savez, des choses qu'on ne bouge pas comme ça, qui ne vont pas se changer en une nuit. Peut-être des façons de voir l'amour un peu anciennes aussi, c'est possible. Ou avec son ancien regard à lui, c'est tout à fait possible. On va regarder ça. Merci de me raconter les détails de ce tirage. Ouais, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Ouais, ça a du mal encore, c'est pas tout à fait au point. Ouais, il est dans la stratégie, il est en train de planifier son truc tout en fantasmant. Bon, il pense à Pénélope en permanence, en gros, pour faire simple. C'est ça l'histoire. Merci de nous éclairer la situation d'Ulysse, s'il vous plaît. Un petit papillon qui s'envole. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ben oui, vous voyez, c'est ça, il est vraiment, il pense beaucoup au fait que son destin, c'est cette intimité avec sa divine, et que donc, ça, rien que d'y penser, ça lui permet de guérir, ça lui fait du bien. Donc vous voyez, il est dans cette notion de guérison grâce à la connexion tout à fait intime et omniprésente, en tout cas malgré le temps qui passe et les épreuves, toujours aussi fraîches, je dirais, de cette intimité avec sa divine. Ah oui, le problème c'est ça, c'est qu'il y a des obstacles. Dans sa tête, il se dit, oui, mais alors attends, parce que pour réussir cette union sacrée avec Pénélope, faut quand même que je me débarrasse de Karmika. Ou peut-être d'un entourage karmique. C'était le problème, vous voyez, le fait de quitter quelqu'un. Pardon. Oui, parce que du coup, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment faire une proposition très sérieuse à sa divine, parce que ça, c'est une forme de guérison. Il sait très bien qu'avec elle, il guérit. Grâce à elle, il guérit. Donc, comme il guérit, il va beaucoup mieux et il voit les choses avec un autre œil. Mais voilà, pour faire réussir ça, il va falloir quand même qu'il fasse un effort et qu'il réfléchisse à la façon de faire. Donc il faut une jolie célébration, peut-être une demande en mariage, peut-être je ne sais trop quoi, mais le problème c'est que ce monsieur il a une addiction. Il a une addiction et ça il faut qu'il la guérisse avant d'être capable de parier sur l'affaire, vous voyez, d'avancer, parce qu'en plus il a des dons, on est bien d'accord. Il a aussi beaucoup de gratitude pour cet amour secret, parce que il sait bien que c'est sa moitié d'âme. Il sait bien qu'avec elle c'est honeymoon toute l'année, quoi. Mais voilà, le problème c'est que lui, il a un peu été, ou il a un peu encore tendance à trop picoler, à faire je sais pas quoi, mais en tout cas à faire la fête et à avoir une jolie addiction. Peut-être que l'addiction c'est tout simplement de faire la fête.
mais il a des choses, lui, à régler au niveau de sa personne. Et pourtant, il est déjà en train de guérir. Hein. L'intimité, le côté destiné, le côté écrit dans les étoiles, le côté ultime de cet amour avec Pénélope, ça le guérit, ça lui fait du bien. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'il retourne dans le passé. Eh ben oui. Et ça le renvoie à une mini nuit noire de l'âme. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, comment j'ai fait. En tout cas, ça lui envoie beaucoup d'anxiété, de nuits sans beaucoup de sommeil, beaucoup de crêpes dans le lit, voilà. Je me retourne. Et en même temps, beaucoup de rêves lucides, de rêveries, de ce que nous disait ça. Donc il pense beaucoup à sa divine. Il est constamment connecté à elle. C'est un homme qui ne pense qu'à sa divine. Il sait que cette femme, il y a de la loyauté et qu'il a foi dans cette histoire. Il sait que c'est quelque chose d'éternel et que ce seront des eaux très calmes, de la tranquillité, du bien-être. En tout cas, après ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, apparemment, il a compris l'importance de cette femme à ses yeux. Tant mieux. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Oups. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah oui, vraiment, il est très amoureux, on est tout à fait d'accord. Ulysse est à fond, hein. Là, ah oui, c'est Pénélope. Il rêve de Pénélope, il se réveille en pensant à sa divine, il se brosse les dents, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Il prend sa douche en se disant, quand je la reverrai, je ferai ça. Il petit déjeune en buvant son café, c'est avec l'œil un peu torve, vous voyez, un peu perdu. Oui. Et ben oui, parce qu'en face, il y a Karmika, donc il est pas vraiment, il a l'œil un peu torve, mais il est perdu dans sa tasse de café en pensant à sa divine, pendant que Karmika lui raconte je ne sais trop quoi. Et du coup, voilà, il vit Divina, il pense Divina, il rêve Divina, il est à fond dans sa divine, il est dans l'amour. Il est à fond, c'est bien une histoire de romance, on est bien d'accord. Et puis en même temps, il est un peu filou, hein, bah oui, parce qu'il faut qu'il soit stratège et filou pour réussir à dépasser l'obstacle. Oui, parce que vous voyez, il y a ça dans sa vie. Son obstacle, c'est ça. Son obstacle, c'est que il est publiquement dans un foyer. Et oui, il est marié, il est dans un truc. Et il faut couper tout ça. C'est ça l'obstacle. On comprend. C'est pourquoi il faut qu'il soit filou et stratège, vous voyez. Eh oui. Mais en même temps, c'est sa destinée de faire ça et d'opérer après un grand changement de vie en ayant trouvé la clé, enfin, pour décadenasser son enfant intérieur et jouir et bénéficier d'une chance incroyable pour avoir beaucoup de bonheur et réaliser ses rêves. Donc vous voyez, c'est merveilleux. On est bien d'accord, c'est merveilleux. Mais il y a quand même ça. Voilà, excusez-moi de rire, hein, c'est pas du tout moqueur, mais il se trouve que quand même, ça fait mal, hein, c'est un bel obstacle et il faut couper. Il faut couper avec le fait que ce soit public, le fait qu'il y a un foyer, une maison, une famille très assise, très posée, tout le monde le sait, et voilà, l'obstacle. D'où le côté un peu filou. C'est normal, faut qu'il prépare son coup, hein. Je sais plus qui me disait ça, me disait mais un homme ne quitte pas tout par amour. Un homme avant de quitter, il met en place toute une stratégie pour le côté matériel, etc. Et c'est vrai, c'est une réalité. Et pourtant, s'il est autant à penser à sa divine, c'est certainement pas parce qu'il est si heureux que ça dans cette vie bien établie. On est bien d'accord, vous et moi, sur cet aspect. Ah là là. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah bah oui, bah bien sûr. Son problème, c'est que sa destinée, c'est d'être heureux à cette heure. Et oui, et d'être dans l'abondance. Et
Ah oui, bon, il y a des gens qui lui grignotent un peu son abondance, hein. Mais c'est pas grave, c'est des petits problèmes et puis c'est pas ce qui va l'empêcher d'avancer, ça, de toute façon. Mais voilà, son problème, c'est de réussir à croire qu'il a le droit d'être heureux. Ça, c'est un Ulysse qui a été bien traumatisé par la vie et qui a peut-être pas encore fait un gros travail d'introspection. C'est souvent le problème, vous le savez. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de notre belle divine. Bah, écoutez, elle sait qu'Ulysse est passionné et qu'il veut faire les choses bien. Ok, elle a compris, elle a reçu les infos, elle sait qu'Ulysse a beaucoup de passion pour elle, elle doit le ressentir. Vous savez, la télépathie gémellaire, ça a plusieurs aspects qui peuvent être assez physiques. Ah, c'est un peu bas mes cartes. Mais bon, c'est quand même bien présent. Donc, on sait où en est l'autre, on est bien d'accord. Elle sent bien qu'Ulysse est passionné, ça, elle n'a aucun doute là-dessus, parce que le roi de bâton, et elle a bien compris qu'il est dans l'idée de se tenir bien vis-à-vis d'elle. Et oui, mais elle sait aussi qu'il est à l'arrêt, et qu'à l'arrêt, il est très malheureux, et en grande misère d'elle, mais c'est ce qui lui permet du coup de décider de faire action pour devenir ce bel empereur, jouissant d'un grand bonheur. Donc notre divine est au courant de l'actualité de monsieur. Ah, c'est souvent comme ça, hein, c'est vrai. Ça va. Elle est en pleine forme, comment vous dire? Ben oui, elle connaît bien la situation. Merci de nous raconter la situation de Pénélope. Écoutez, elle va très bien. Elle sait qu'il veut s'engager, qu'il veut créer sa maison avec elle, qu'il veut emménager avec elle. Donc bon, peut-être qu'elle fait du vide dans sa vie, dans ses placards, dans sa maison, pour pouvoir accueillir le monsieur, je ne sais pas. En tout cas, elle est, dans des eaux très calmes, très tranquilles, elle va bien, et elle sait que cette connexion divine, eh bien, que ça dépasse les murs. Elle sait bien que la télépathie gémellaire est plus forte que tout, mais elle sait aussi que cette connexion va opérer une grande percée en avant, en cassant des murs, en dépassant des structures très très stables, très très rigides, très bien établies depuis très longtemps. Donc elle ne se fait pas de bile. Elle est tout à fait consciente d'où en est Ulysse. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope, s'il vous plaît. Ok, il y a des problèmes mineurs. Oui, elle est consciente des problèmes dans la vie d'Ulysse qui se fait dépouiller. Elle est là. Apparemment, il y a pas mal de gens qui essayent de la séparer d'Ulysse, qui racontent des conneries à son sujet pour empêcher cet homme de revenir vers elle. Mais bon, cas de force majeure quand même, avec loyauté, fidélité, on va poursuivre ses rêves, on va avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Donc, quelles que soient les tentatives actuelles d'un entourage, c'est peut-être aussi dans l'entourage de la divine, des personnes qui lui disent « Mais pourquoi tu attends encore cet homme ?» Ou qui lui disent « N'attends rien de lui, tu sais, il est heureux, il est marié, bla bla bla. » Mais elle sait. On est bien d'accord. Ou peut-être qu'il y a carrément des énergies tierces qui essayent d'empapaouter Pénélope, qui essayent de la manipuler, de lui mentir. Je ne sais trop quoi en tout. Ça peut être beaucoup de cas de figure, on est bien d'accord, mais tout ça c'est mineur, vous voyez, parce que les cartes de bonheur, c'est les meilleures cartes. C'est les meilleures cartes du petit Lenormand. Donc c'est vraiment des cartes qui annulent tous les effets négatifs qu'il peut y avoir comment dire, dans l'histoire. Donc elle va bien, elle sait qu'il y a des petits problèmes, elle est bien consciente qu'Ulysse ne va pas pouvoir revenir tout de suite, mais elle est bien consciente aussi que ce n'est pas ces problèmes qui vont l'empêcher de la retrouver. Ça, elle en est tout à fait consciente, donc ça c'est bien, c'est super, parce que il y a quand même pas mal de serpents. Alors je ne sais pas quelle est la situation de cette Pénélope, je ne la connais pas. Mais apparemment il y a des gens qui lui mentent, qui lui racontent des bêtises ou qui essayent de la séparer d'Ulysse d'une façon ou d'une autre. Bien. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît, entre Ulysse et cette divine.
Bon, lui, il va bouger là, hein, il va faire une proposition très stable. Alors, ouais, ça normalement, bon celui-là, le problème, il est un peu plus long qu'un escargot à la rêve, vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez cette carte. Mais ça, en revanche, c'est vraiment une proposition super stable. Avec grande guérison, on transforme tout le négatif en positif. Et du coup, on organise une célébration d'engagement, vous voyez, de fiançailles, de mariage, de pax, je ne sais pas. Il y a un lien qui est indestructible, bien que toxique, dans cette grande histoire d'amour. Et c'est pourquoi lui met fin à tous les problèmes, hein, pour pouvoir réaliser dans la matière ce qu'il veut. Et le fait d'avoir été mis à l'arrêt, c'est ce qui lui a permis d'éprouver une grande misère et d'avoir envie de reprendre son pouvoir. Donc on a un Ulysse qui est très décidé, qui a compris que ce qu'il veut lui, c'est proposer une forme d'engagement où on va faire la fête, vous voyez, quelque chose de sérieux, parce que il sait que c'est la façon de guérir et de transformer le négatif en positif, c'est celle qu'il a trouvée de mieux. Donc c'est le genre de personnage qui, quand il va revenir, dira à Pénélope, épouse-moi. Mais ça, c'est assez rapide quand même. C'est-à-dire que même si on avait cette notion d'énergie tierce, hein, on savait qu'il fallait qu'il la quitte, il va quand même venir voir Pénélope assez rapidement, ce monsieur. Oui. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah ben voilà, il va regarder les obstacles, les peurs, les challenges pour les dépasser. Pourquoi? Pour aller vers cette union sacrée. Et ça implique de casser toutes les chaînes karmiques, parce qu'il veut faire cet engagement très sérieux, vous voyez, parce que avec Pénélope, c'est une guérison. Donc, on a bien un Ulysse qui est très décidé et qui du coup regarde ses peurs et les challenges, etc., et va dépasser les obstacles. Il dépasse les obstacles pour retrouver Pénélope. Et ça, c'est super important, parce qu'en même temps qu'il fait ça, il casse les chaînes qui le relient avec des énergies tierces, avec des façons de penser. Vous savez, les énergies tierces, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des personnes dans la vie du monsieur, pas forcément sa femme. Ça peut être des façons de vivre, des façons de penser. C'est très varié. Donc, il va casser ça parce que lui, il va dépasser les obstacles pour aller faire cette proposition sérieuse. Là, c'est un homme décidé qui se met en route et qui aura mis beaucoup de temps, on est bien tous d'accord là-dessus, pour se mettre en route. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ben voilà, on va fonder une famille. Là, toutes les préoccupations qu'il pouvait avoir, on les a vues. Il y avait quand même pas mal d'obstacles, il y avait pas mal de choses qui se dressaient sur la route de cet homme et qui l'empêchaient de rejoindre Pénélope. Ben aujourd'hui, tout ça, ça vole en éclats. On a l'abondance, on communique et on veut épouser Pénélope. Ça, c'est la carte de l'engagement très stable. Il prend cette route pour aller vers quelque chose qui va durer toute la vie. Un arbre, ça a des racines très profondes et c'est capable de tenir bon dans les intempéries. Et oui, c'est très très ancré, c'est très stable. Et voilà, c'est un homme qui va proposer à Pénélope de l'épouser, d'emménager avec lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être aussi dans une forme d'opulence. Il y a aussi le divin, vous savez, quand les messieurs reviennent, le divin leur donne plus d'opulence qu'à un moment où il a un peu fermé les robinets pour les mettre un petit peu à épreuve, et puis aussi pour aider Karmika à partir plus vite. C'est vrai que ça facilite les choses souvent. Et ça, c'est un monsieur qui vient avec réellement une proposition d'engagement, de création d'un foyer super stable et j'ai envie de vous dire avec beaucoup de confort matériel quand même, avec beaucoup d'opulence, moi je le sens comme ça, parce que ce qu'il comprend actuellement, comme je vous disais, il est obsédé par Pénélope. Il vit Pénélope, il vit Divina tout le temps, chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure de sa journée
est empli de cette femme, de cet amour qu'il ressent. Et c'est pourquoi il va être aussi rapide pour promptement s'élancer, alors que c'est pas son habitude, non vraiment pas, pour proposer quelque chose de très sérieux. On a l'idée quand même de grande guérison, d'union sacrée et d'abondance. Donc pour moi ça c'est rapide et ça va être assez foudroyant. C'est quelqu'un qui va arriver en disant épouse-moi, vous voyez. Bon, peut-être pas bonjour épouse-moi, quoique dans certains cas c'est possible, mais en tout cas ça va être la revoir, mais pour poser cette proposition très stable. Ce n'est pas pour passer du bon temps ensemble et puis ciao bye bye, on se reverra et je te ferai la proposition un autre jour. Pas du tout. Ça c'est son but. Il pense en permanence à elle. Cet homme comprend très bien que sa guérison, son bien-être, son bonheur et le bon côté de la vie pour lui, son plus grand succès, c'est cet engagement pour créer cette maison dans une union sacrée en fait, avec Pénélope. C'est ça l'histoire. C'est joli, hein? Ouais. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos vues, vos likes, vos messages. C'est super sympa. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.